un café à la Rotonde, ça sera l'occasion de recevoir des Aixois qui sont des passionnés, qui ont des choses à dire, qui racontent des histoires, des talents. C'est l'occasion de recevoir pour cette deuxième édition Michel Cherchi qui va venir nous rejoindre. Il arrive dans quelques secondes. Ah ben d'ailleurs le voici. Je suis pas en retard, c'est bon? Non, pas du tout. Comment ça va Michel? Et toi? Bien. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bienvenue, le temps de se mettre en place. Eh ben, on a profité du soleil pour t'accueillir parce que c'est vrai qu'il fait un peu bon à l'extérieur. Malgré tout, tu as gardé la veste et tu as bien fait. Oui, quand même. Je pense qu'il fera meilleur cet après-midi. Mais il fera meilleur cet après-midi. Michel, merci d'être avec nous merci ce de m'avoir matin. convié. On va pouvoir donc découvrir qui tu es parce que tu es un Aixois. Ouais. Tu es arrivé, tu n'es pas né à Aix, hein, tu es arrivé un peu plus tard. Je suis arrivé vers 12-13 ans à Aix. Et ça a été une période de ta vie où tu as fait ta scolarité ici ou Alors non, je n'ai pas fait ma scolarité ici, mais de toute façon ma scolarité s'est arrêtée très tôt, a été très courte. Non, mais par contre j'ai fait toute ma vie professionnelle ici, et oui, de alors, l'apprentissage à mes années de commerçant. Tu as aussi une passion pour la musique. Oui, bien sûr. Tu as été inspiré de suite par le jazz. Le jazz, j'ai beaucoup fréquenté le Haut-de-Brasse. C'est ça. Avec notre ami Jean-Paul Artero, on en parlait. Exactement, Jean-Paul que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'ai revu il n'y a pas longtemps. Oui, le jazz, mon père était fan de jazz, donc j'ai toujours entendu ça à la maison et j'ai été imprégné par cette musique et ce rythme. Donc guitare et trompette. Guitare et trompette, vraiment très amateur. Très la amateur. Guitare pour m'accompagner, puisque j'écrivais déjà des textes, c'est mes premiers amours avec les mots. Des textes que je mettais en musique, mais c'était vraiment pour m'accompagner. Et puis la trompette, c'est parce qu'on avait monté un groupe de fada, comme on dit dans notre région. Voilà, ça s'appelait les Ampégadures des Vergotiers. Les Ampégadures, oui, ça c'est sûr que c'est un nom qui porte pas confusion. On va donc découvrir maintenant par contre une autre partie de ta vie, parce que tu as été du jour au lendemain inspiré par l'écriture. Ouais. Et justement, je pense que cet accident est lié. Tout à fait. Alors c'est arrivé sur le tas, suite à un accident, comme tu viens de le signaler. Et, excusez-moi, vous pouvez nous porter 2 cafés, s'il vous plaît, 2 verres d'eau? Merci. Donc je suis tombé d'un toit, je me suis brisé 2 vertèbres et donc je suis resté immobilisé 3 mois plus 22 mois de rééducation. Ouais, c'est long. Ouais, c'est assez long. Et donc des nuits blanches, comme j'ai l'habitude de faire, où je me fais un petit peu des films, je me raconte des histoires. Sauf que là, celle-là, la première, je l'ai couchée sur le papier. Je suis plutôt rentré sur l'ordinateur. Et puis je me suis dit, pourquoi pas s'amuser à l'envoyer aux maisons d'édition, diverses maisons d'édition, en espérant avoir un retour, même négatif, que je pensais que j'étais certain d'avoir négatif, pour en tirer plus ou moins une expérience. Quoi. Et donc ça t'a donné envie du jour au lendemain de te lancer à fond dans cette écriture, parce que comme ça a été bien accueilli. Comme j'ai été édité, alors que je ne pensais pas, j'ai ressorti d'un tiroir un vieil écrit manuscrit que j'avais fait quand j'avais 17-18 ans, où j'ai gardé la trame, j'ai gardé la colonne vertébrale, je l'ai tout retravaillé bien entendu, et j'ai encore été édité. Et donc finalement, l'un dans l'autre, et écoute, voilà. En plus, tu en as fait 4 de polars au total. Ce ne sont pas tous des polars. Pas tous des polars. Pas tous des polars. On est bien d'accord, il y a la Traque en 2 temps. Traque en 2 temps, ça c'est l'avant-dernier, c'est un polar thriller d'anticipation. Avec un certain Rob Sterling. Rob Sterling, tout à fait. Et la marque du reproche, c'est là aussi le dernier qui vient d'être primé à La Ciotat, qui a reçu le prix du polar, décerné par La Ciotat Culture, qui lui est un polar contemporain qui se passe à Los Angeles et plus précisément dans le microcosme d'Hollywood. Écoute, en tous les cas, que c'est intéressant de découvrir cet univers. Beaucoup de science-fiction, beaucoup d'imagination. Je me demande comment tu as fait pour imaginer tout ça avec des précisions au niveau des villes que tu... Est-ce que tu les as visitées? Alors, est-ce que le sont imaginaires totalement? Tu fais une interview à Michel Cherchi ou à tous ceux qui sont dans sa tête? J'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Et effectivement, quand on commence à lire et découvrir ton univers, on s'aperçoit que tu as pris beaucoup de temps déjà à enrichir beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Le panel de Parce que j'aime bien que quand je parle d'une ville ou d'un lieu, la personne éventuellement qui connaît l'endroit, j'ai envie qu'il s'y retrouve et pas qu'on me prenne à défaut en me disant non mais ça n'existe pas, ça c'est pas possible. Donc énormément de documentation. C'est aussi important la partie documentation dans mon écriture que l'écriture en soi. On reçoit le café, donc c'est
une bonne chose. Merci. Merci infiniment. Voilà, un café à la Rotonde, c'est quand même un Super. petit bon moment qu'on passe ensemble. Hein. Merci. Dans un très bel établissement. En plus, comment tu gères l'inspiration et la création? C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que j'ai des rêves, j'imagine des choses. Mais comment toi, tu arrives à créer tout cet univers et à faire que ça colle, que ça marche? Alors, ça vient assez naturellement. Par contre, il ne faut pas le provoquer. Là, je suis resté 2-3 ans sans rien écrire parce que L'inspiration n'était pas là. les débuts d'idées que j'avais ne me convenaient pas et ça me menait nulle part. Donc, il ne faut surtout pas forcer parce que sinon, excusez-moi du terme, on écrit de la merde. C'est ça. Voilà. Donc, ouais, mais c'est Et vrai donc, que... donc, une fois que je tiens le truc, je me dis là, c'est bon, je me lance. Et après, moi, je suis. Alors, tout le monde n'écrit pas comme moi. J'en connais qui écrivent une heure par jour, qui se mettent des barrières. Moi, je suis tête dans le guidon, j'écris, je ne me rends même pas compte de l'heure. Voilà. Par contre, je mets tout d'un seul jet. Et après, le gros travail, il est dans la relecture, la modification de certains passages, la correction, bien entendu. Tu as aussi un confident, quelqu'un à qui tu te confies avant d'écrire. Est-ce que tu échanges avec des amis ou une personne qui vient donner ton... Alors, j'ai petit deux personnes à qui j'envoie mes écrits au fur et à mesure. C'est-à-dire chapitre après chapitre, je leur envoie. Le premier, c'est mon père. Et le deuxième est une amie, Nathalie, que je salue d'ailleurs. Nathalie, si tu nous écoutes. que tu essaies de faire partager. C'est vrai que l'inspiration, pour moi, je reviens là-dessus parce que c'est le plus compliqué à cerner chez un écrivain, je suppose. C'est cet esprit tortueux, parce que on se torture un peu l'esprit quand même pour trouver des personnages comme ça. C'est vrai que quand tu découvres les personnages de tes livres, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont un peu hors normes. Oui, mais il y a un plaisir, il y a une jouissance à écrire en se mettant dans la peau de certains personnages. Dans La Marque du Reproche, le dernier, il y a une espèce de prêcheur fou, hawaïen, complètement déjanté, et de le faire discuter en partant complètement en vrille, c'est jouissif, quoi. Alors, est-ce qu'il y a eu dans cette partie écriture, en amont, des écrivains qui t'ont inspiré, qui t'ont... Alors, inspiré, non, j'ai des écrivains, j'ai des auteurs que je lis plus volontiers que d'autres. Mais non, je ne m'inspire pas parce que je pense que ça fausserait mon style ou mon écriture. Et quel livre t'as le plus bouleversé? Alors, bouleversé, ça, c'est Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Ça m'a marqué à vie. Une péninsule, que dis-je? C'est la poésie, la beauté de l'écrit et du personnage. C'est vrai que c'est un sacré personnage. Ah ouais. Donc tu as un auteur, pardon, je recommence parce que c'est vrai, un acteur pas. Tu as un auteur préféré? Alors j'ai quelques auteurs que j'affectionne particulièrement. Harlan Coben, Vargas. Vargas, Voilà. Après, il y en a d'autres. Greg Olsen, beaucoup moins connu, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors dans tous les héros que tu as mis en avant dans tes livres, lequel tu préfères? Moi, je les aime tous. Tous? J'ai vécu avec eux le temps de l'écriture, ça peut prendre 6 mois, certains pour le dernier 2 ans, où tu vis avec lui au quotidien, donc Alors, je les aime tous Tu les as menés, Oui. ces Alors, j'en ai polars? amené 2, j'en ai amené 2. Ouais, ben, les deux derniers Les deux derniers. Alors, le dernier, celui qui a été primé là, récemment. que vous découvrez ici, La Marque du Reproche, une jeune star montante d'Hollywood est découverte morte dans son appartement. Toute la scène du crime semble indiquer qu'elle a été assassinée. Tout part de là. Tout part de là. Et derrière, Peter Diamond, qui est en fait Peter Diamond. Peter Diamond. Alors, mon accent est toujours... T'aimes les accents d'ici. les noms américains. Moi, j'adore ça. C'est facile à lire et ça va très très vite. Et c'est vrai que je vous invite en tous les cas à le trouver sur les plateformes, hein, parce que c'est un livre que vous trouvez sur les plateformes Amazon, semble-t-il. Même dans, Et bien d'autres. toutes les librairies, vous pouvez le commander. Ici sur Aix. De partout. Eh bien, de partout écoute, en France. Voilà, donc regardez, c'est un beau cadeau pour la Noël. Et nous avons également le précédent, La Traque en 2 temps. Michel Churchill. C'est le thriller d'anticipation. Voilà, avec un agent secret de la CIA, Rob Sterling, c'est plus facile à dire celui-là, a exfiltré un état critique en guet-apens tendu par l'homme qui traque depuis des années. C'est vrai qu'il y a une continuité dans ce type de personnage, il lâche rien lui. Hein. Ah, il lâche rien, c'est son boulot, c'est son boulot. Alors voilà, donc ce livre que vous pouvez trouver également sur les plateformes, je vous le présente. Plus rythmé, plus musclé que l'autre. Thriller d'anticipation que je vous invite à découvrir. C'est vraiment 2 belles lectures que vous pourrez faire pendant les vacances d'hiver
si vous vous ennuyez à la neige. Voilà, ça c'est fait. Merci en tous les cas. Je t'en prie. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est tu es actuellement aussi en préparation. Tu es en train d'écrire un nouveau. Tout à fait. Voilà. Je suis en pleine écriture du 5e. Je suis sur on va dire, j'en ai écrit les 2 tiers, les 3 quarts même, les 3 quarts. Donc je suis sur la fin. Sur la fin du premier jet. Après, il y a la relecture, on a bien compris. Tout le reste qui est le plus long et le plus fastidieux. Voilà. Là, écoute, est-ce qu'il y a une question qui me vient aussi, qui est d'actualité. Est-ce que tu penses que l'IA est en train de transformer l'écriture? Est-ce que tu sens qu'il y a, Alors, il y a vraiment une problématique à venir? Je ne dis pas qu'elle transforme l'écriture, mais par contre, c'est une vraie question, une vraie crainte. Parce que n'importe qui a une idée peut s'improviser, se prétendre auteur, parce que l'IA va lui sortir le bouquin simplement en suivant une idée. Mais en fait, c'est pas ça un écrivain. Un écrivain, il est fait de doutes, il est fait d'erreurs, il est fait de... Voilà, son bouquin n'est pas obligatoirement parfait, alors que l'IA va tracer un truc tout simple, sans fatigue, sans sueur mentale, morale. Alors, voilà. tu as aussi de très beaux articles dans la Provence. On salue Manu Gros parce que c'est lui aussi un écrivain, aixois. J'espère qu'on recevra ici au café à la Rotonde. Et c'est vrai qu'il a fait un très bel article sur toi en présentant ses romans. Il a apprécié. Pourtant, il n'est pas du tout dans le même style d'écriture que toi. Pas du tout dans le même genre de livre. Mais j'espère qu'il a apprécié. En tout cas, c'est ce qui marque sur son article. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque quand on s'était croisés. Mais on salue Manu au passage, c'était un petit clin d'œil pour lui. Quelle rencontre a tout changé dans ta vie aussi? Est-ce que tu as eu une rencontre particulière qui a changé ta vie, le cours de ta vie? Mais je vais te décevoir, mais non. Je l'attends toujours. Ah, d'accord. J'attends toujours la rencontre qui changera ma vie. Alors, quel est le rêve le plus fou que tu n'as pas encore réalisé? Aller dans le futur. Aller dans le futur. Pour voir dans quel état on a laissé notre pauvre terre. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou une personne qui voudrait se lancer dans l'écriture? Déjà de continuer et d'avoir de la résilience et de la patience, beaucoup de patience, parce que écrire c'est une chose. Alors, se relire, faire relire, et pas qu'aux amis, parce que les amis te diront toujours que tu écris comme un dieu, et puis peut-être que c'est pas le cas. Ça c'est vrai, ils m'ont toujours dit que j'étais très très bon joueur de foot. En tous les cas que nous avons hâte de le découvrir, ce nouveau polar. C'est vrai que tu nous donnes cette envie d'aller te suivre dans ton cheminement, dans ton esprit là. C'est passionnant. Écoute, merci infiniment. C'est un beau plaisir que de découvrir ces deux romans, ces 2 polars que vous allez pouvoir apprécier de Michel Cherchi. Michel, ça a été un plaisir. Le plaisir est partagé. On a passé un bon moment ici, un bon café. Exactement. La Rotonde, le soleil, tu vois, il était juste voilé, mais il était suffisant. Non, très agréable, très agréable. Et ça a été un plaisir que de partager ceci avec toi. J'espère que tu vas passer de bonnes fêtes. De même, en plus toi tu avais ton... Parce que derrière la caméra, il y a son fils, il ne faut pas l'oublier là. Et c'est pour ça que je me tiens à carreau. Donc c'est vrai que Michel, merci en tous les cas, ça m'a fait un grand plaisir. Merci à toi, merci à vous. Ça a été un bonheur, on aura l'occasion de te retrouver. Quoi qu'il en soit, on va te laisser repartir à tes activités. Tout à fait. Je te fais un gros bisou. Et là, je repars pour le Dakota, tu vois. Ah ben écoute, c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, ça nous aide beaucoup. On se retrouve très vite avec un prochain invité.